Aujourd'hui l'économie podcast au Nigeria. Les paris en ligne sur le football propulsent l'essor du paiement digital audio-vidéo. Un supporter nigérian maquillé aux couleurs nationales, lors d'une rencontre entre le Nigeria et l'Angleterre à Londres, le 2 juin 2018. Ian Kington, AFP au Nigeria. Les paris sportifs en ligne sont en train d'exploser à la faveur du mondial en Russie. C'est l'un des vecteurs susceptibles d'accélérer le développement du paiement en ligne dans un pays encore faiblement bancarisé. Avec l'enjeu du match prévu ce mardi soir, le match nul, pourquoi pas la victoire des Souches Super Eagles face à l'Argentine, il y a de quoi galvaniser l'ardeur des parieurs nigérians. Le gisement des paris sportifs sur le football a attiré de nombreuses sociétés de jeux en ligne. Des plateformes russes, slovaques, italiennes sont déjà présentes sur ce grand marché africain. Le bookmaker britannique Betway est arrivé en janvier et a lancé une vaste campagne de promotion pour le mondial en offrant un aller-retour et 2 places pour assister au match prévu ce soir, même cadeau offert par le numéro 1 du marché, le Nigérian Bet9ja. La start-up Nairabaie revendique 2 millions de clients. Une activité qui participe à la promotion de l'inclusion financière auprès d'un public qui, parfois, n'a même pas de compte en banque. Le Nigeria est un géant économique mais encore un nain en matière de finances digitales. Le Nigeria fait partie des pays africains où moins de 10% des adultes disposent d'un compte mobile d'après le Global Findex, l'indice de la Banque mondiale sur l'inclusion financière. Quand le Kenya, le précurseur en la matière, a dépassé la barre des 40%. Le Nigeria est aussi l'un des pays les moins bancarisés, avec seulement 40% des adultes disposant d'un compte en banque. Ce retard s'explique en partie par les récentes difficultés économiques du pays et aussi en partie par l'absence de sécurité informatique, la lenteur de l'Internet, la crainte des fraudes et des arnaques ont dissuadé les usagers. Une situation qui s'est beaucoup améliorée récemment grâce aux technologies de paiement proposées par des startups PS locales, Paystack et Flutterwave. Les services de ces deux startups ont très vite été adoptés par les sociétés de jeux en ligne et plébiscités par leurs clients. Paystack est le moyen de paiement le plus populaire pour ceux qui jouent sur le site de Nairabaie. La start-up fondée il y a 2 ans par 2 jeunes informaticiens nigérians grâce à un incubateur de la Silicon Valley est en plein essor. Elle a levé plus d'1 million de dollars avec l'appui du chinois Tencent et de l'américain Comcast. Paystack ne sert pas qu'aux sites de jeux, c'est aussi une technologie appréciée par les compagnies nigérianes de transport et d'assurance. Flutterwave, l'autre jeune pousse locale, lancé au même moment, se développe aussi à vive allure avec un pied dans la Silicon Valley. Elle a levé 10 millions de dollars pour assurer son développement futur. Le marché des jeux en ligne représente une part importante des paiements digitaux. Le chiffre d'affaires est estimé à 1 milliard de dollars aujourd'hui au Nigeria. Cette activité a décollé depuis l'an dernier. En témoigne le bond des recettes fiscales prélevées sur les paris sportifs, elles ont augmenté de 30 à 40% entre 2016 et 2017. Une trajectoire qui suit celle des paiements en ligne. D'une année à l'autre, le nombre de transactions digitales a doublé. Le pari sportif est donc bien un des moteurs de l'inclusion financière au Nigeria. Il y a encore beaucoup à faire en la matière au Nigeria, 98% des flux monétaires sont encore effectués en espèces.
En bref, au Japon, le constructeur automobile Toyota s'attire l'ire pour son dirigeant français. Pour la première fois de son histoire, le constructeur a versé plus d'1 milliard de yens à l'un de ses cadres, Didier Leroy, ancien directeur de l'usine Toyota de Valenciennes devenu numéro 2 du groupe. Il gagne aujourd'hui un meilleur salaire que le patron japonais de Toyota, soit une rémunération annuelle de 8 millions d'euros. Les marchés asiatiques ont ouvert à la baisse aujourd'hui comme Wall Street. Les places boursières de Tokyo, Hong Kong et Shanghai sont déprimées par les derniers épisodes de la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine et le reste du monde. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Italie veut imposer son tempo à l'Europe. Le président Emmanuel Macron espérait enfin lancer le chantier des réformes de la zone euro, mais l'irruption d'un gouvernement populiste, Mexique, les piètres performances de l'économie, un enjeu de la présidentielle. Au Mexique, l'élection présidentielle prévue dimanche pourrait donner la victoire au candidat historique de la gauche. L'ancien maire de la Brexit. Pourquoi la conduite britannique affole les milieux d'affaires presque 2 ans jour pour jour après le référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, les Britanniques ne savent toujours pas comment ils vont gérer, comment les Chinois cherchent à faire plier Donald Trump dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. Pékin est plus en plus offensif. Ce matin, Gao Feng, le porte-parole du ministère. La Grèce va-t-elle enfin sortir d'une décennie de crise? La Grèce s'apprête à tourner la page d'une décennie de crise économique et de privation. Pour adoucir la sortie de son 3e, réforme de la zone euro, derniers ajustements à Berlin, Brexit, crise migratoire, populisme, retour des protectionnismes. Angela Merkel et Emmanuel Macron devront répondre à toutes ces urgences ce mardi. Prêt 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que